Et la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. C'est une nouvelle semaine et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire. On continue notre aventure avec le livre « Pourquoi le bouc sent mauvais ?» Installez-vous pour l'histoire de la danse de la misère. Mon histoire prend son essor, survole contrées et royaumes d'antan et vient se poser dans un village où jadis vivait un pauvre paysan du nom d'Atien Minangé. Il était si affamé que la peau de son estomac lui collait au dos. Ses vêtements étaient en rayon, ses chaussures complètement éculées et il habitait tout seul dans une misérable case à la sortie du village. Par une journée chaude et ensoleillée, le paysan revenait de son champ de maïs quand il se sentit défaillir. D'un pas chancelant, il se dirigea vers un arbre pour s'y appuyer, s'écriant « Si seulement je pouvais être un riche un jour, alors la vie ne serait pas un tel fardeau pour moi. » À peine eut-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un homme de taille démesurée, d'une extrême maigreur, vêtu de blanc immaculé. Il avait une tête difforme, des yeux creux et un cou très très long. Le paysan sentit des frissons lui parcourir le dos et il voulut s'enfuir, mais il lui sembla que ses jambes s'étaient liquéfiées. « Je ne te veux aucun mal, Atien Minangé, dit l'esprit d'un ton rassurant. J'ai entendu ton souhait et je suis venu pour te rendre heureux. » L'esprit remit alors à Atien Minangé 7 petites calebasses et ajouta « Lance-les à terre et fracasse-les une à une le long du chemin, mais ne jette la dernière que lorsque tu auras atteint l'endroit où tu souhaites t'établir. Je te donne tout ceci sans rien demander en retour. Tu sacrifieras seulement un pigeon et un canard pour moi chaque année tant que tu vivras. » Que je vivrai, dit le paysan, tout tremblant, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, mais 3 fois par an que je sacrifierai un pigeon et un canard pour toi. Puis, il remercia l'esprit et reprit précipitamment sa route sans oser se retourner. Quand il jeta à terre la première calebasse et la fracassa, le paysan se retrouva transformé en roi avec une couronne d'or et des vêtements de soie de la plus belle qualité. À sa droite, à sa gauche et derrière lui, se tenaient des gardes et des courtisans qui chantaient et le couvraient de louanges. Le paysan contempla avec stupeur autour de lui les merveilleux présents que l'esprit lui avait donnés
et son cœur se gonfla de fierté. Après avoir couvert une courte distance, il cassa la deuxième calebasse et se retrouva en compagnie d'hommes et de femmes qui portaient des malles remplis de diamants, d'or, d'argent et de tissus précieux. La troisième calebasse lui amena de charmantes épouses et de beaux enfants, et de la quatrième sortit un grand troupeau de bœufs gardés par des bouviers. Quand il cassa la cinquième, le paysan devint propriétaire d'un verger qui s'étendait à perte de vue. La sixième calebasse lui apporta une vaste ferme où se pressaient moutons et chèvres, poulets, canards d'Inde, pintades et pigeons. Quand enfin il jeta la septième calebasse par terre, un magnifique palais se dressa à l'endroit même où s'était trouvée sa cabane délabrée. Atchan Minangé contempla tout ce que lui avait donné l'esprit et sa joie ne connut pas de borne. Après être passé en quelques heures de la grande misère à la grande richesse, le paysan vécut heureux pendant des années, entouré de ses femmes, ses enfants et ses serviteurs. Son nom faisait l'objet d'innombrables chants de louanges et tous les jours, une foule d'amis, de parents et d'admirateurs affluaient au palais pour lui présenter leurs hommages. Le soir, quand résonnait la musique envoûtante des tam-tams du roi, la magnifique cour du palais se transformait en une aire de danse où riches et puissants rivalisaient d'adresse pour s'emparer du trophée du meilleur danseur. Mais danseurs talentueux faisaient une démonstration éblouissante de pas gracieux et majestueux. Mais le paysan, invariablement temporaire, le prix de tous, c'était lui le meilleur danseur. Le souhait qu'il avait formulé de devenir riche s'était réalisé, mais il avait oublié sa promesse d'offrir des sacrifices à l'esprit à qui il devait sa bonne fortune. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de l'histoire. Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.